Alors Samy, j'ai touché l'eau. On va démarrer. Saint-Jean-de-Luz. Donc on est à Saint-Jean-de-Luz finalement plutôt que Hendaye. Et on va attaquer à traverser partie. Bon, deuxième jour sous la pluie. Ça sent la journée de marche. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que c'est conforme au prévis du Pays Basque. On suit le GR10. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, ça vole pas. Un temps à nous rendre chèvres. Avec les bouquetins. La question, c'est qui pue le plus? Qui pue le plus? On continue dans les péripéties du Pays Basque. C'est en train de s'ouvrir, sauf que nous on veut décoller là-bas. Voilà. La chance est toujours avec nous au Pays Basque. Après 2 nuits avec des conditions météo pourries, toutes pourries, de la pluie, pas volable. Maintenant il fait grand beau. Sauf qu'il fait grand beau parce qu'il y a du vent de sud qui va dire, fait bien les choses. On a des températures proches des 40 degrés. Voilà. Donc en fait, non seulement c'est pas volable parce qu'il y a trop de vent, mais en plus c'est pas marchable non plus parce qu'il fait trop chaud. Donc plutôt que de se choper une insolation, ben, on comate au bord de la rivière. Bon, en gros, le Pays Basque, il nous aime pas du tout, quoi. Et quand on fait traverser les Pyrénées, le plus important, c'est en fait quitter le Pays Basque. Voilà. Petit commentaire, Samy? Ah, je suis tout à fait d'accord. Voilà, l'orage qui arrive là-bas. On va se le prendre bien comme il faut. Il y a le tonnerre. Et bon, on a trouvé à côté d'une zone pastorale. Gens qui viennent de se laver. Je sais pas si on entend l'orage. Mais là, on se le prend bien comme il faut, je pense. Dans 2 minutes, on est dedans. On va aller s'abriter rapidement. Putain! Ah, ça découpe pas du tout là où je suis. On se dirige en direction d'Oloron, effectivement. Hier, ça aurait pu bien voler. Au passage, il y a eu un petit accident. Je mettrai des photos d'une simple fougère. Une simple fougère qui m'a cisaillé l'annulaire et le petit doigt. Voilà. Donc on est parti pour marcher encore avec facilement 2 jours de temps dégueulasse. 2 jours de temps dégueulasse. Et on a tout qui trempe. La voile, tout. Enfin tout. Bref, voilà. Les Teletubbies avec les ponchos ultralight. On s'est dit ils serviront à rien, hein, mais en fait... Vaille l'osso. On y arrive enfin. Après 6 jours. Après 6 jours. Par le col de Marie-Blanc. C'est le 6e jour et on vient de passer la barre des 100 km à vol d'oiseau. Je sais même pas combien on a fait de kilomètres par contre à pied. Je préfère pas le savoir.
Il nous apporte plein de petites provisions, notamment beaucoup de compides, ça c'est bien. Je vais pouvoir réparer mon doigt qui est pas très beau hein, en effet, mais il est nickel. Il y a pas de, il s'est pas infecté. Hier j'ai pu piloter avec ça. Ouais, ça fait un peu on va dire charnier quand on voit ça, mais ça va bien le faire. Et Samy récupère sa voile light. Il triche un peu l'enfoiré, en plein milieu du trajet, il change de voile. Je sais pas si c'est autorisé ça en compétition. Donc voilà, un peu de bouffe, recharge de gaz, beaucoup de compides. C'est sûr que tu veux pas essayer le... Merci Olivier, franchement. Si tu veux pas essayer... Bon, ce soir, ça sera cheveux d'ange au girolles. Tiens Sam. Tac. Hop. Voilà. Là, ça commence à être de la haute montagne. On peut dire qu'on a bien quitté le Pays Basque. En espérant que ça va voler. Bon là il est 15 h et ça fait pile une semaine qu'on est parti. Tu l'as déjà dit. Ouais, je me répète. De Saint-Jean-de-Luz et on est au niveau de l'Arens. On se dirige vers la station de ski de Gouette. Donc pour l'instant ce qu'on peut dire c'est qu'on n'a pas trop volé. On a beaucoup marché. On est sponsorisé par Compide. Quoi dire d'autre? Bah, c'est des vallées qu'on connaît pas, ça pourrait peut-être voler, mais... Un peu de blessure aussi. Montre quand même comment elle est, la vallée, par exemple. C'est vrai que la vallée, elle est quand même magnifique. On sait pas si ça... En fait, premier quand même constat après une semaine, c'est que globalement, autant le dire, on est parti quand même pas trop préparé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait trop les cheminements, les plans de vol. Enfin, très succinctement, quoi. Et en fait, quand on connaît pas les sites, on a du mal quand même à s'engager, quoi. On a du mal à s'engager. Surtout que quand même, c'est des vallées étroites où il y a beaucoup de brise dans les Pyrénées. Là, potentiellement, je suis sûr que Moa, il ferait un truc. Hein. Nous, on n'a pas les couilles, quoi. On n'a pas les couilles. Donc, on va vers le col d'Aubisque pour voir si on peut faire des petits glides pour avancer. Mais c'est tout. Voilà. Encore une semaine à faire. On verra où on sera. Pour l'instant, quand même, Bagnols-sur-Mer, ça sent pas trop, quoi. Ah, ça monte, hein? Ça monte, hein? Terreau de merde. Bon, mais on est pas mal avec Samy. Il est à poil en plus. Bon, c'est loin, ça éloigne la GoPro. Puis pour ce qu'il y a à voir, de toute façon. Donc, les girolles sont prêtes. Tente est posée. Beau panorama. On est en fait posé au-dessus de Aucun. Voilà, donc je pense que demain on ira soit en volant. Soit on va faire un peu aussi la météo et voir ce qui est possible de faire à pied si c'est pas top au niveau vol, quoi. Alors pour cuire les girolles, le problème c'est qu'on n'a pas d'huile, donc on va utiliser le saucisson. On va faire un petit peu de gras. Je vois qu'on n'a pas l'odeur, hein. Ça va être bon.
aspirateur bien réglé en plus. Écoute, tant pis hein. Et petite séance lessive thalassothérapie avec Samy. Parce que on repart tout mouillé, on repart tout mouillé. Parce qu'en fait faut pas oublier, hein, on est en autonomie donc il n'y a pas de machine à laver qui nous suit. Donc on fait sécher et on lave au savon comme on peut. Et on se lave aussi bien sûr comme on peut. Ça va, on tient, toujours. Et là on se dirige vers le pic du Midi. On a fait un vol ce matin à Aucun. On s'est tanké dans la brise comme des connards. Voilà. Et donc on choisit l'option maintenant. On choisit l'option pic du Midi. Voilà. C'est parti.